entrer dans une dimension nouvelle d'onction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, ce matin, nous sommes venus au-devant de toi. Nous sommes venus, Père, au-devant de ta personne, au-devant, Père, de ton trône. Élever nos voix, désirer l'onction auprès de toi, afin que nous puissions garder nos lampes au nom de Jésus-Christ. Ta parole me dit que les femmes sages étaient prévoyantes. Elles étaient prévoyantes car elles ont prévu l'huile pour conserver leurs lampes. Et Père éternel, ce matin, nous prions que tu puisses nous donner assez d'huile afin de conserver nos flammes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre les cieux sur nous, ouvre les cieux, Père, sur nos vies, afin que nous puissions expérimenter la force, la capacité qui vient de toi au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu de mon salut, éternel Dieu de ma foi, j'ai prié ce matin que tu puisses parler à des esprits, que tu puisses parler à tes enfants, que tu parles, Père éternel Dieu, à des cœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Voici, Père, qu'il y a des cœurs disposés, des cœurs disponibles, Père, pour t'écouter ce matin. Lora baya mandele bosete. Osakara mandele brose ye mandele shele brosakara mandele brose le brose. Merci, mon Père éternel Dieu, pour ce que tu vas faire ce matin, encore une fois de plus. Merci, mon Père éternel Dieu, parce que tu vas toucher les cœurs de tes enfants. Merci, mon Père éternel Dieu, parce que tu vas utiliser la personne que je suis comme instrument, encore une fois de plus, pour toucher ton peuple au nom de Jésus de Nazareth et pour la gloire de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu t'es décidé de faire en ces jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, avec foi, nous disons Amen en acclamant très fort pour le Seigneur. La chorale va m'accompagner avec la mélodie que j'ai demandée, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arrivera, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Nous allons ensuite lire le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'à 8. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Alors le royaume des cieux ressemble à l'histoire des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes, ça veut dire folles, et 5 étaient raisonnables, ça veut dire sages. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Or, le marié tardait à venir. Les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié. Sortez à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles, ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen.
Nous allons lire toujours le livre de Matthieu à partir du chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 23. Matthieu 14, verset 22 au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 14, verset 22 au verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui renvoyait la foule. Après l'avoir renvoyé, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle. Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers les disciples en marchant sur l'eau. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme ». Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit alors la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et cria « Seigneur, sauve-moi ». Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vais continuer à lire le livre de Genèse, chapitre 28, verset 12. Genèse, chapitre 28, verset 12, si la presse peut nous le projeter, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 28, à partir du verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il fit un rêve, une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et disait « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les graines de poussière. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. » Et nous sautons pour lire le verset 16. Jacob s'éveilla et dit « Vraiment, le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas. » Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Premièrement, je remercie le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de nous tenir encore une fois de plus au devant de vous ce matin. C'est toujours un grand plaisir d'être au devant de vous et je crois que Dieu va vous bénir certainement. Je remercie mes parents spirituels, mon pasteur, mon papa Marcelo Tunassi et ma maman Blanche pour la marque de confiance renouvelée à mon égard ce matin. Je remercie tous les serviteurs de Dieu ici présents, les pasteurs, les prédicateurs, que Dieu vous bénisse abondamment et vos prières nous sont très importantes. Amen. Et je te remercie toi aussi pour ta présence en ces lieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que Dieu ne te laissera pas rentrer tel que tu étais venu. Par la grâce de Jésus-Christ, depuis quelques semaines, plusieurs prédicateurs, y compris moi-même, ont parlé dans le thème « Comment conserver l'onction ». Et je vous recommande d'aller suivre sur YouTube pour en avoir un aperçu. Et pour ce matin, je vais vous parler dans un sous-thème qui est « Comment conserver le feu de l'onction ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Comment conserver le feu de l'onction » ? Est-ce que tu peux bien lui dire comment conserver le feu de l'onction? L'histoire des disciples priant dans la chambre haute que nous avons lue nous révèle ou nous enseigne que le christianisme est une affaire de feu, car c'est par un événement autour du feu qu'il a été déclenché. Et le désir de Dieu est qu'il puisse garder ou conserver ces feux à longueur de sa durée en allant de gloire en gloire.
Ça veut dire que le feu, c'est l'apanage du chrétien, mais il est un devoir pour lui de conserver ce feu, de garder ce feu jusqu'à sa rencontre avec l'époux, comme les 5 femmes sages qui ont pu rencontrer l'époux car elles avaient gardé leur flamme sur leur lampe, contrairement à celles qui étaient folles, qui avaient perdu leur flamme sur leur lampe. Car Jésus-Christ ne viendra pas prendre une église endormie et refroidie, mais Jésus-Christ viendra prendre une église éveillée et réchauffée. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient réunis dans la chambre haute, tout à coup une flamme de feu est descendue sur tout un chacun d'eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ainsi, depuis ce jour-là, les 120 étaient devenus des hommes et des femmes flamboyants, destinés à enflammer notre monde glacial par le message de l'Évangile. Je répète, depuis ce jour-là, les 120 étaient devenus des hommes flamboyants, destinés à enflammer notre monde glacial par le message de l'Évangile, ou encore ils étaient devenus des flammes de feu vivantes, ils étaient devenus des flammes de feu ambulantes. Et ce matin, j'aimerais te dire que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 7, que je ferai de mes anges des vents, mais je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Ça veut dire que les serviteurs de Dieu sur la terre sont des flammes de feu vivantes. Et si tu es ici, tu es un serviteur de Dieu, j'aimerais te dire que tu es une flamme de feu vivante. Je disais que tu es une flamme de feu vivante. Tu es une flamme de feu ambulante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que les chrétiens sont la mèche de la lampe de Dieu sur la terre, que Dieu a enflammé pour éclairer et réchauffer notre monde ténébreux, gelé et congelé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils sont envoyés dans le monde comme les 300 renards de Samson. La Bible nous dit que Samson avait envoyé les renards 2 à 2, accompagnés des lampes, pour enflammer les plantations ou les champs des Philistins. Et la preuve, c'est que plus tard, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a envoyé 72 disciples 2 à 2 comme les renards de Samson, pour aller chasser les démons, pour aller guérir les malades, pour faire des miracles. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont revenus vers Jésus-Christ, ils étaient remplis de joie et en quelque sorte, ils étaient étonnés pour avoir chassé les démons qui étaient pour eux les champs des Philistins, qui étaient pour eux les plantations des Philistins. Ils étaient étonnés parce qu'ils ne savaient pas que lorsque une plaque est chaude, les mouches ne doivent que fuir et s'en éloigner. Parce que lorsque Jésus-Christ les a envoyés, il les avait envoyés comme des plaques chaudes et enflammées pour enflammer les camps des Philistins, pour enflammer les camps de ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu y es une plaque chaude. Dieu t'a envoyé comme une plaque chaude pour enflammer les plantations des ennemis, pour enflammer les plantations des Philistins. C'est pourquoi les démons de ta vie, les démons de ton quartier, les démons de ta famille ne doivent que fuir, car les mouches ne jouent pas avec le feu. Je répète, c'est pourquoi les démons de ta famille, les démons de ton quartier, les démons de ton pays, les démons de ton continent ne doivent que fuir, car les mouches ne jouent pas lorsque la plaque est chaude. J'aimerais te dire que tu es enflammé par la flamme de Dieu. Tu es porteur de la flamme de Dieu sur la terre, car tu es la mèche de la lampe de Dieu sur la terre que Dieu a enflammé pour réchauffer ta famille, pour réchauffer ton quartier, pour réchauffer ta ville, pour réchauffer ton pays, pour réchauffer le monde, au nom de Jésus de Nazareth. Tu es un buisson que Dieu s'est choisi d'enflammer pour brûler sans se consumer, comme le buisson de Moïse sur la montagne qui brûlait sans se consumer. Tu dois brûler dans un monde gelé. Tu dois brûler dans un monde glacé. Tu dois brûler dans un monde rempli de froideur. Mais le grand défi, c'est celui de brûler sans se consumer, de brûler sans être réduit en cendres.
Car le problème n'est pas seulement celui de brûler, le problème n'est pas seulement celui d'avoir le feu, mais le problème, c'est celui de brûler sans se consumer, celui de brûler sans perdre le feu, celui de brûler sans être réduit en cendres. Il y a des gens qui ont commencé à brûler pour le Seigneur. Ils ont commencé avec le feu de Dieu, mais ont fini en cendres. Ils ont commencé avec le feu de Dieu, mais ont fini par perdre le feu qu'ils avaient au commencement. Ils ont fini par perdre le feu qu'ils ont reçu au départ. Ça veut dire qu'ils ont commencé avec l'onction, mais ont fini par perdre l'onction. Ils ont fini dans la froideur. C'est pourquoi notre question ce matin, c'est comment conserver le feu de l'onction pour ne pas être réduit en cendres, pour ne pas perdre ses feux. Je vais vous présenter plus ou moins 4 secrets pour conserver le feu de l'onction. Et le premier secret pour ce matin, dans la chambre haute, les disciples ont reçu le feu et c'était par la prière et la présence de Dieu. Et le secret pour le conserver, c'était la prière et la présence de Dieu, car ce qu'ils avaient reçu par la prière et la présence de Dieu, ils devaient le conserver par la prière et la présence de Dieu. Dans le livre de Lévitique, chapitre 6, la Bible dit que le feu qui brûlait sur l'autel ne devait pas s'éteindre. En d'autres termes, le feu qui brûlait sur l'autel devait être conservé. Et pour être conservé, le prêtre devait le ravitailler en bois tous les matins. Ça veut dire que lorsque le prêtre s'est réveillé le matin, il devait prendre du bois renouvelé dans le feu afin que le feu puisse être conservé, que le feu puisse être gardé, que le feu ne puisse pas s'éteindre. La prière, c'est une bûche. La prière, c'est un bois pour conserver l'onction, pour conserver le feu de l'onction. Et pas la prière d'un jour, pas la prière de 2 jours, pas la prière d'une semaine, pas la prière d'un mois, pas la prière d'une année, mais la prière de toute une vie, la prière continue. Car pour conserver le feu, pour toute une vie, il faut renouveler le bois chaque jour. Il faut prier continuellement pour conserver le feu de l'onction. Car lorsque tu allumes le feu dans la vraie vie, lorsque tu allumes le feu avec du bois, tu as besoin de renouveler ces bois afin que le feu puisse être toujours conservé. Pour conserver le feu de l'onction, pour conserver ton feu aujourd'hui, ne compte pas sur ton bois d'hier. Car le feu d'aujourd'hui demande un bois renouvelé pour être conservé parce que ton bois d'hier est déjà devenu aujourd'hui de la cendre. C'est pourquoi il faut le renouveler parce que le feu ne se conserve pas par la cendre. Je répète que pour conserver ton feu d'aujourd'hui, ne compte pas sur ton bois d'hier, mais compte sur ton bois d'aujourd'hui parce que le feu d'aujourd'hui demande un bois renouvelé pour être conservé parce que ton bois d'hier est devenu aujourd'hui de la cendre et le feu ne se conserve pas par de la cendre. C'est pourquoi mon frère, j'aimerais te dire que si tu as prié hier, prie encore aujourd'hui. Si tu as prié aujourd'hui, prie encore demain. Si tu vas prier demain, prie encore et prie encore et prie encore pour toute une vie. Lorsque tu as prié le matin, prie à midi. Si tu as prié à midi, prie le soir. Et si tu vas prier le soir, prie la nuit. Prie, sois sûr que tu pries afin que le feu puisse être conservé, que le feu ne puisse pas s'éteindre. C'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse, de prier sans s'arrêter, de prier tout le temps, de prier le matin, de prier à midi, de prier le soir, de prier la nuit, afin de conserver le feu de l'onction, afin que le feu ne s'éteigne pas. Un homme qui prie se dispose pour brûler. Un homme qui prie se dispose pour être embrasé par le Seigneur. Un homme qui prie attire l'onction. Je répète, un homme qui prie attire l'onction. Un homme qui prie attire la présence de Dieu et la présence de Dieu attire l'onction.
Je répète que la présence de Dieu attire l'onction. Car lorsqu'un homme est dans la présence de Dieu, il est comme un homme dans la présence d'une personne qui est parfumée, mais qui finit par transmettre son parfum à cette personne, à cet homme, à cause de son contact avec cet homme. N'est-ce pas que si je mettais un parfum sur mon corps et que tu t'approches de moi, que tu me salues, que tu me touches, le parfum qui est sur moi restera attaché sur toi juste par le contact que tu as eu avec moi. Et si tu te sépares de ma présence, le parfum pourra rester sur toi, mais va disparaître au fur et à mesure parce que tu es sorti de ma présence. De même, l'onction, c'est le parfum que porte la présence de Dieu. Lorsque tu t'en sépares, tu peux garder une quantité d'odeur, mais qui va finir par disparaître. C'est pourquoi tu dois rester continuellement dans sa présence pour avoir en permanence l'odeur du parfum, car c'est dans la présence de Dieu que se trouve le parfum de l'onction. Lorsque tu te sépares de la prière, lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu peux continuer à sentir l'onction. Tu peux marcher sur la route et les gens vont sentir l'odeur qui est sur toi. Mais au fur et à mesure que tu marches, au fur et à mesure que tu avances, l'onction, le feu va commencer à diminuer à petit feu jusqu'à ce que tu vas le perdre. Tu dois rester dans la présence de Dieu pour maintenir l'odeur du parfum. Tu dois rester dans la présence de Dieu pour maintenir le parfum qui est sur toi, car c'est Dieu qui en est propriétaire. Un homme qui se prive de la présence de Dieu, un homme qui se prive de la prière va perdre l'onction. Un homme qui se prive d'entrer dans la présence de Dieu se permet d'enlever l'onction qui est sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Car l'onction, c'est comme une branche et la présence de Dieu, c'est le tronc. Lorsque tu sépares l'onction, lorsque tu sépares la branche de son tronc, elle va mourir. Lorsque tu sépares l'onction de la présence de Dieu, elle va mourir. Ou encore, l'onction, c'est la sève. Tu es la branche, c'est Jésus-Christ. Et le tronc, la présence de Dieu, c'est le tronc. C'est pourquoi lorsque tu te sépares de ton tronc, lorsque tu te sépares de Jésus-Christ, tu vas perdre la sève. C'est ainsi que même si ce n'est pas le même jour où tu te déconnectes du tronc que tu meurs, tu vas finir par mourir parce que tu as perdu ta source qui t'est ravitaillée en sève. Je répète, c'est pourquoi même si le jour où tu t'es déconnecté du tronc, tu ne manifestes pas ta mort, tu finiras par mourir parce que tu t'es déconnecté de ton tronc qui t'est ravitaillé en sève. Amen. Ce n'est pas le même jour où la branche se sépare du tronc qu'elle meurt. Ce n'est pas le même jour que l'on constate la mort de la branche lorsque elle s'est séparée de son tronc. C'est après un temps que l'on constate que la branche s'était effectivement séparée de son tronc. Car ta vie, mon frère, c'est par une pénétration permanente de la sève en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le jour où tu te déconnectes de lui, le jour où tu te déconnectes du tronc, ou que tu arrêtes la pénétration permanente de la sève, la pénétration permanente de la vie en toi, tu commences à mourir. Ce qui veut dire que lorsque tu te déconnectes de la présence de Dieu, lorsque tu te déconnectes de la prière, lorsque tu meurs en termes de vie de prière, il se peut que tu continues à opérer dans l'onction, mais l'ayant déjà perdu, sans savoir que le peu d'onction que tu manifestes n'est que la petite quantité de sève qui est restée dans la branche. Ça veut dire qu'il est possible de continuer à faire des miracles. Il est possible de continuer à opérer dans des guérisons. Il est possible de continuer à parler en langue. Il est possible de continuer à faire des prodiges. Il est possible de continuer à manifester l'onction, mais l'ayant déjà perdu. Parce que perdre l'onction, ce n'est pas d'abord arrêter de faire des miracles. Perdre
perdre l'onction, ce n'est pas d'abord arrêter de faire des prodiges. Ce n'est pas d'abord arrêter de guérir les malades. Mais perdre l'onction, c'est se séparer de la source de l'onction. En d'autres termes, perdre la sève, c'est en séparant la branche de son tronc qu'il a ravitaillé en termes de sève. La branche ne meurt pas lorsqu'elle meurt, mais la branche meurt lorsqu'elle se sépare de son tronc. La branche ne meurt pas lorsqu'elle meurt, mais la branche meurt lorsqu'elle se sépare de son tronc. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Même si elle continue à vivre, ce qui continue à la faire vivre, c'est le peu de sève qui est resté dans la branche. C'est le peu de sève qui est resté à l'intérieur, mais qui finira par finir car elle s'est séparée de sa source. Il y a des gens qui continuent à opérer dans l'onction. Il s'est déjà séparé de Dieu. Il s'est déjà séparé de la prière. Il est loin de Dieu, mais continue à opérer dans l'onction. Dieu n'est plus avec lui, mais il continue à opérer dans l'onction. Il continue à guérir les malades. Il continue à opérer dans les prodiges. Il continue à prophétiser. Il continue à manifester l'onction. Parce que ce qu'il manifeste, c'est le peu de parfum qui est resté sur lui, mais qui finira par disparaître. Et déjà, l'onction, c'est comme de l'huile. L'huile a du mal à disparaître ou s'évaporer facilement, contrairement à l'eau. L'eau peut facilement s'évaporer, l'eau peut facilement disparaître, mais l'huile sèche et s'évapore difficilement. Toutes ces personnes qui opèrent dans l'onction, mais étant déjà loin de la présence de Dieu, étant déjà loin de la prière, l'onction ou l'huile qui est sur eux ne va pas toujours disparaître soudainement, mais à petit feu. C'est pourquoi j'aimerais dire que le jour de la perte de l'onction pour eux, ce n'est pas le jour où ils arrêtent de guérir les malades. Ce n'est pas le jour où ils arrêtent de faire des miracles, mais c'est le jour où ils se sont déconnectés de la source de l'onction. J'aimerais te dire ce matin, ne te contente pas d'opérer des miracles. D'abord, ne te contente pas de ta diversité de langues. Ne te contente pas d'opérer dans l'onction d'abord. Ne te contente pas d'abord de faire tout ce que tu veux avec ce que tu penses être l'onction. Mais rassure-toi d'abord d'être toujours connecté à la source de l'onction. Car il se peut que ce que tu fais, ce que tu manifestes, soit le peu de sève qui est resté dans la branche, soit le peu d'onction qui est resté sur toi, mais qui finira par disparaître. Il se peut que ce qui est sur toi soit le peu de parfum qui est resté sur toi, mais qui va finir par disparaître. C'est pourquoi, si ce matin tu as remarqué que tu es déjà séparé de la présence de celui qui a le parfum, tu dois rentrer dans sa présence, car c'est sa présence qui nous permet d'être ravitaillés en termes d'odeur de parfum. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Car même si tu as une petite quantité de parfum, elle finira par finir au fil du temps. Ne te contente pas d'abord d'opérer les miracles, mais contente-toi d'abord d'être l'homme de prière que tu étais, d'être la femme de prière que tu étais. J'aimerais demander à quelqu'un de regarder dans le rétroviseur de ta vie. Quel est l'homme de prière que tu étais et quel est l'homme de prière que tu es aujourd'hui? Quel est l'homme de prière que tu étais dans le passé? La femme de prière que tu étais dans le passé? Et quelle est la femme de prière que tu es aujourd'hui? Quelle est la femme de prière que tu es en train de devenir? Sois sûr d'être la personne qui restait toujours dans la présence de Dieu, qui avait fait de la présence de Dieu sa demeure. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as commencé à oublier de prier. Tu as commencé à oublier de lire ta Bible. Tu as commencé à oublier de méditer la parole de Dieu. Tu as commencé à oublier la présence de Dieu. Et pourtant, tu étais l'homme qui, lorsque tu n'as pas prié, tu es en colère. Lorsque tu n'as pas prié, tu es nerveux.
nerveux? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui, lorsque c'est déjà le soir, il n'a pas prié, il ne s'est pas tenu devant la présence de Dieu, il devient nerveux, il perd des contrôles parce qu'il n'est pas entré en contact avec son Dieu, parce qu'il n'est pas entré en contact avec la présence de Dieu. N'est-ce pas que lorsque tu n'es pas entré dans la présence d'une personne que tu aimes tellement, tu vas te sentir mal, la personne va te manquer, tu seras mal à l'aise. Les gens qui aiment la présence de Dieu sentent que Dieu leur manque lorsqu'ils ne sont pas entrés dans la présence de Dieu, car Dieu et les hommes, c'est une affaire d'amour. Lorsque tu aimes Dieu et que tu es loin de Dieu, tu vas sentir que Dieu te manque. Bien-aimé, j'aimerais te demander ce matin, est-ce que Dieu te manque toujours? Est-ce que Dieu te manque toujours? Le problème n'est pas celui de venir à l'église. Le problème n'est pas celui de venir s'asseoir sur les chaises. Le problème n'est pas celui de venir chanter à l'église. Le problème n'est pas celui de venir servir à l'église. Mais le problème, c'est celui d'être l'homme qui était toujours intime à Dieu. Le problème, c'est d'être l'homme qui se tenait toujours devant Dieu, qui attendait que Dieu puisse l'embraser, que Dieu puisse faire descendre son feu sur lui. N'est-ce pas que tu étais l'homme patient qui n'était pas toujours pressé de sortir de la présence de Dieu, parce que tu étais l'homme qui priait toujours et qui attendait jusqu'à ce que Dieu envoie son feu sur lui. Mais aujourd'hui, tu es devenu l'homme occupé. Lorsque tu as prié 10 minutes, tu n'as rien reçu, tu n'as rien fait, mais tu te sépares, tu sors, tu pars. Il y a des temps où Dieu veut que tu puisses rester encore un peu plus, afin que tu puisses recevoir un peu plus. Tu n'as pas le un peu plus de Dieu parce que tu ne donnes pas à Dieu encore un peu plus de temps. Nous cherchons aujourd'hui des hommes qui peuvent toujours se prosterner devant Dieu. Des hommes qui peuvent toujours se tenir devant Dieu et dire à Dieu que je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas si tu ne fais pas descendre ton feu sur moi. Je ne te laisserai pas aussi longtemps que tu ne m'embrasses pas. Car lorsque tu ne m'as pas embrassé, je serai incapable d'accomplir ma mission, la mission que tu m'as donnée auprès des hommes. J'aimerais te dire que tu ne peux pas accomplir la mission que Dieu t'a donnée aussi longtemps que tu n'as pas reçu le feu d'en haut. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous aurai envoyé le Saint-Esprit. Ça veut dire que la mission des disciples ne pouvait pas être faite aussi longtemps qu'ils n'avaient pas reçu le feu d'en haut. Nous avons besoin des hommes qui vont dire à Dieu que je n'arrêterai pas de prier aussi longtemps que tu ne m'as pas donné ce que je te demande. De Jacob qui se tiennent devant Dieu et qui disent à Dieu, je ne te laisserai pas partir aussi longtemps que tu ne me bénis pas. Des hommes qui entrent dans la présence de Dieu mais qui en sortent avec de nouvelles démarches. La Bible me dit que lorsque Jacob est entré dans la présence de cet homme, il s'est battu avec l'homme. Il a dit à Dieu que je ne te laisserai pas. Il a dit à cet homme, je ne te laisserai pas. Et lorsqu'il est sorti de sa présence, il est sorti avec une nouvelle démarche, il est sorti avec un nouveau nom. J'aimerais te dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans la prière, lorsque tu es dans la présence de ton Seigneur, tu en sortiras avec une nouvelle démarche, tu en sortiras avec un nouveau nom, au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié ce matin que tu sors de ces lieux avec une nouvelle démarche. J'ai prié que tu sors de ces lieux avec un nouveau nom au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle aux hommes qui sont déterminés ce matin? Des hommes qui disent à Dieu que je ne sortirai pas de ces lieux aussi longtemps que tu ne m'as pas embrassé. Je ne sortirai pas de ces lieux aussi longtemps que tu n'as pas fait descendre ton feu sur moi. Car lorsque Dieu n'a pas renouvelé le bois en toi, tu perdras le feu que tu avais hier, aujourd'hui. Tu as besoin d'un nouveau bois pour conserver ta flamme d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort pour le Seigneur. Quel est l'homme de prière que tu deviens? Quel est l'homme dans la présence de Dieu que tu deviens? Ne te contente pas d'être resté en vie.
après t'être séparé de la présence de Dieu. Car tu finiras par mourir même si tu n'es pas encore mort. Car ta mort, ce n'est pas lorsque tu meurs, mais ta mort, c'est lorsque tu te déconnectes. Ne te contente pas de continuer à guérir les malades lorsque tu t'es déjà séparé de Dieu. Car tu finiras par ne plus les guérir. Ne te contente pas de faire des miracles lorsque tu t'es déjà séparé de Dieu. Car tu finiras par ne plus faire ces miracles. Tu finiras par ne pas manifester cette onction, manifester cette puissance que tu as. C'est celui qui conserve le feu. C'est lui qui garde sa vie de prière. C'est celui qui garde la présence de Dieu, qui conserve et qui attire l'onction. La Bible nous parle du jeune et du vieux prophète. La Bible nous dit que le jeune prophète était allé prophétiser à Bethel. Et arrivé à Bethel, le vieux prophète a entendu des échos de ce que le jeune prophète avait fait et a suivi le jeune prophète jusqu'à lui dire de venir manger dans sa maison alors que le jeune prophète était dans un état de jeûne. Il a forcé le jeune prophète, il lui a donné des fausses prophéties, il a menti en disant que Dieu m'a dit alors que Dieu ne lui avait pas dit, afin de l'amener à aller manger dans sa maison. Et cela nous révèle que les deux prophètes étaient des amis de la nourriture. Car si cet homme était vraiment intime à Dieu, il ne serait pas attiré par l'option nourriture et le Dieu m'a dit sans avoir consulté le Dieu qui lui avait dit avant de dire à une autre personne. Ça nous révèle que le vieux prophète était un homme qui était séparé de la présence de Dieu. C'était un homme qui était attaché à la nourriture. Et bien aimé, pour conserver l'onction, pour faire grandir l'onction, pour garder l'onction, tu dois parfois te séparer de ta nourriture afin de pouvoir conserver cette onction. Tu dois parfois te séparer de ta marmite, te séparer de ta cuisine, te séparer de ta casserole pour conserver le feu de l'onction, pour conserver l'huile que Dieu a placée sur toi. Il y a des gens qui aiment tellement la nourriture. Mon frère, tu manges trop. Tu aimes trop la nourriture. Il y a des jours où tu dois dire qu'aujourd'hui, je ne mangerai pas pour voir la face de Dieu. Aujourd'hui, je ne mangerai pas pour expérimenter l'onction divine. Aujourd'hui, je ne mangerai pas pour obtenir ce que Dieu doit me donner pour entrer dans ma destinée. Tu dois tellement considérer ta vie de prière et ta vie de jeûne que personne ne peut venir te les faire changer. Tu dois tellement considérer ta vie de prière et ta vie de jeûne que la bonne odeur de la nourriture dans la maison ne peut te les faire changer. Quelle était la dernière fois que tu as jeûné devant Dieu? Que tu as refusé la nourriture? Il y a des gens qui attendent Alpha 40, mais qui ne peuvent pas jeûner par eux-mêmes. Et bizarrement, qui se plaignent même pendant Alpha 40. Quelle était la dernière fois que tu as prié et jeûné sans couper ton jeûne? Parce que tu avais senti une bonne odeur de la nourriture ou parce que tu avais faim? Combien de fois tu as jeûné et tu as fini ton jeûne? Tu as dit que je vais jeûner pendant 7 jours, mais tu arrêtes au 2e jour, tu arrêtes au 3e jour, donnant des raisons médicales. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné? Quel est le niveau de ta sérieuxité dans ta vie de prière et jeûne? Les hommes sérieux sont les hommes sont sérieux. Les hommes sérieux sont ceux qui considèrent leur vie de prière ou ceux qui considèrent leur vie de jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et je vais vous parler du 2e secret pour ce matin. L'audacité de la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'audacité de la foi? Est-ce que tu peux bien lui dire l'audacité de la foi? La Bible nous dit que Jésus avait envoyé les disciples de l'autre côté du lac.
Et pendant qu'ils étaient en train de traverser, un grand vent est venu sur le bateau, sur la barque, de sorte que la barque était agitée par les flots et par le vent. Et Jésus, qui priait sur la montagne, les a rejoints. Il est parti vers eux. Et lorsqu'il était en train de marcher vers les disciples, la Bible nous dit qu'ils s'étaient agités parce qu'ils avaient pensé que c'était un fantôme. J'imagine les disciples dans la barque, voyant une personne marcher sur les eaux. Je m'imagine les disciples en train de s'agiter parce qu'ils pensent que c'est un fantôme. Et Jésus est venu leur dire: prenez courage, c'est moi. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus a parlé, Pierre a dit à Jésus: si c'est toi, dis-moi de venir vers toi marchant sur les eaux. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a dit à Pierre de venir vers lui marchant sur les eaux. Et la Bible nous dit que Pierre a mis le premier pas de la foi et a marché sur les eaux. Ça veut dire que Pierre a expérimenté le miracle parce qu'il avait l'audacité de la foi. Tu ne pourras pas marcher sur les eaux aussi longtemps que tu ne décides pas de mettre le premier pas de la foi sur les eaux. Car les hommes qui opèrent dans l'onction, ce sont les gens qui sont capables d'oser. D'oser. Lorsque tu vois un paralytique, tu décides de prendre ses béquilles et lui dire de marcher parce que tu crois que Dieu va le faire. Après tout, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait. Ta part, c'est de prendre la béquille et lui dire de marcher et il marchera, car le reste des choses, c'est Dieu qui va le faire. Dieu sera sa béquille. Lorsque tu vois un homme malade, un membre de ta famille est malade, tu dois avoir l'audacité de la foi. Lui dire que je vais prier pour toi et que tu seras guéri. Et lorsque tu pries, tu découvres que tu as le don de guérison en toi. Car tu ne pourras pas découvrir le don de guérison ou le don de miracle en toi aussi longtemps qu'un jour tu ne décides pas d'oser. Tu dois oser, tu dois oser, tu dois oser, tu dois oser, tu dois oser pour garder l'onction de l'Esprit qui est en toi, l'onction de l'Esprit qui est sur toi. Lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, il avait l'audacité de la foi. L'audacité de la foi rend grâce à Dieu avant le miracle. L'audacité de la foi dit à Dieu merci avant le miracle, car elle croit que Dieu va agir, car elle croit que Dieu va se manifester encore une fois de plus pour sa gloire. La Bible nous dit que Jésus a dit aux hommes d'ôter la pierre. Bien-aimé, si tu veux expérimenter la résurrection de Lazare, tu dois dire aux hommes d'ôter la pierre. Si tu veux expérimenter le miracle, tu dois dire aux hommes d'ôter la pierre. Tu dois faire des choses non ordinaires afin d'expérimenter les choses extraordinaires. Les choses extraordinaires se manifestent par des attitudes extraordinaires. Tu dois avoir une attitude extraordinaire pour expérimenter des choses extraordinaires. Car même lorsque je vous prêche, c'est l'audacité de la foi. Je crois que Dieu va te toucher, c'est pourquoi je te prêche. Je crois que Dieu va te bouleverser, c'est pourquoi je te prêche. Je crois que Dieu va t'amener dans une dimension nouvelle, c'est pourquoi je te parle. Car ça ne sert à rien de venir parler aux hommes, ça ne sert à rien de faire les choses sans avoir la foi que Dieu peut agir. Bien-aimé, lorsque tu es incrédule en termes d'opération dans l'onction, tu vas perdre l'onction, car l'incrédulité tue l'onction. Tu dois oser. La Bible dit que lorsque Élie est parti, Élisée a pris le manteau d'Élie. Il croyait qu'il y avait quelque chose qui était venu sur lui. Il croyait qu'il avait reçu l'onction. Et la Bible nous dit que lorsqu'il avait le manteau, il s'est tenu devant l'eau, il a frappé sur l'eau et l'eau s'est ouverte. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu veux avoir un chemin sur l'eau, tu dois décider de frapper ton manteau sur l'eau. Car le manteau représente l'onction. Tu dois utiliser l'onction avec l'audacité pour séparer l'eau en deux au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit que Moïse avait le bâton entre ses mains.
Et lorsque les peuples d'Égypte venaient vers Moïse, il a commencé à se plaindre. Il a commencé à dire à Dieu, il a commencé à demander à l'aide à Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, pourquoi tu m'appelles à l'aide? Dieu lui a demandé pourquoi il l'appelait à l'aide, parce que Dieu lui avait déjà donné le bâton entre ses mains. Et bien aimé, ce matin, il y a des temps où tu dois utiliser le bâton, arrêter d'appeler à l'aide, car c'est ça même l'audacité de la foi qui va te permettre de conserver le feu de l'onction qui est sur toi. Y a-t-il des gens qui peuvent oser? Quelle est cette personne que tu connais qui est malade? Une personne qui est à l'hôpital. Tu dois te dire aujourd'hui que j'irai dans cet hôpital. Je lui imposerai les mains. Je prierai pour elle et la personne sera guérie. Tu dois oser prophétiser. Tu as reçu un message. Tu dois oser. Tu dois oser. Parce que tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Tu ne sais pas si ce sont tes pensées ou pas. Tu ne sais pas si c'est le diable ou pas. Mais tu dois oser en croyant que c'est Dieu. Car ta personne ne sait pas, mais ta foi sait. Je répète, lorsque tu oses de prophétiser, ta personne ne sait pas que c'est Dieu, mais c'est ta foi qui sait que c'est Dieu. C'est pourquoi tu dois utiliser la foi pour expérimenter le miracle, pour expérimenter l'onction de Dieu. Acclamons très fort pour le Seigneur. Tu dois oser. Oser mettre le premier pas de la foi afin de marcher sur les eaux. La Bible nous dit que lorsque Pierre a marché sur les eaux, il a enlevé ses yeux de Jésus-Christ et il a commencé à regarder les flots et les vents qui frappaient à côté de lui. Et c'est lorsqu'il a commencé à regarder les flots et les vents qu'il a commencé à s'enfoncer. Ne regarde pas à la situation qui est devant toi. Ne regarde pas à l'état de la maladie qui est devant toi. Ne regarde pas à l'état des morts qui est devant toi. Mais regarde sur Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ qui opère le miracle. Ta part, ce n'est pas celle de ressusciter Lazare, mais ta part, c'est d'ôter la pierre qui est devant la tombe de Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Troisième secret pour ce matin, pour conserver le feu de l'onction. La Bible nous parle des femmes sages et les femmes folles. Alors qu'elles étaient toutes endormies, l'époux est revenu et les folles ont constaté que leur lampe s'éteignait par manque d'huile. Sûrement, elles auraient constaté très tôt avant l'arrivée de l'époux que le feu était en train de s'éteindre si elles étaient éveillées. C'est pourquoi leur sommeil a contribué à l'éteinte de leur feu ou de leur lampe. Ce qui veut dire que la conservation de leur lampe dépendait d'une part de leur éveil. Un secret pour conserver la flamme ou le feu de l'onction, c'est le réveil. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le réveil? Un homme qui dort ne constatera pas la perte du feu ou l'éteinte de la lampe. Si les femmes ne s'étaient pas réveillées, elles n'auraient pas constaté que leur lampe était en train de s'éteindre, qu'elles étaient en train de perdre leur feu. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi d'entre les morts, relève-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Ça veut dire que Christ est notre lampe qui nous éclaire, afin que nous-mêmes, nous puissions aussi devenir des lampes pour éclairer. Ça veut dire que Christ ne se limite pas seulement à nous éclairer, mais il va aussi très loin en faisant de nous des lampes afin d'éclairer les autres. C'est pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Car Christ ne se limite pas seulement à être la lumière pour nous, mais il va aussi très loin en faisant de nous des lumières pour éclairer des autres. Et pour arriver à être éclairé, il faut être réveillé, il faut être éveillé. C'est pourquoi la Bible nous dit de se réveiller afin que nous puissions expérimenter l'éclairage qui vient de la lumière de Dieu.
L'église primitive était une église réveillée. C'était une église en mode éveil. C'était une église qui était active. C'est pourquoi elle était enflammée. C'est pourquoi elle avait la flamme de Dieu. Et l'église d'aujourd'hui, l'église finitive, doit se réveiller pour expérimenter le feu de l'onction. Elle doit se réveiller pour être ravitaillée en huile afin de conserver le feu qui est sur elle. Un homme qui dort se prive l'opération dans l'onction, même si elle est présente, car l'onction dans le sommeil est apparemment absente. Ça veut dire un homme qui est réveillé et qui opère dans l'onction, mais qui finit par dormir, va penser l'avoir perdu. Mais celui qui dort ne peut pas en jouir, car il pensera qu'elle n'est pas présente alors qu'elle est présente. De même aussi avec l'onction, celui qui dort ne va pas réaliser la présence de l'onction, car l'onction sera apparemment absente, parce que le sommeil ne lui permettra pas d'opérer dans l'onction qui est sur lui. Il pensera avoir perdu sans l'avoir perdu. Il pensera ne plus avoir l'onction alors qu'il en a parce qu'il dort. Lorsque tu as quelque chose sur toi pendant que tu dors, tu n'es pas conscient de la chose qui est sur toi. Lorsque tu es en état de sommeil, lorsque tu as par exemple une montre à ta main, tu ne vas pas réaliser que la montre est sur ta main parce que tu n'es pas conscient. Tu dois te réveiller pour utiliser ta montre. Pendant que je dormais aujourd'hui, je ne savais pas que j'avais une montre. Je ne pouvais pas utiliser ma montre. Je ne pouvais pas utiliser quelque chose parce que j'étais en état de sommeil. Il fallait que je me réveille pour que je puisse appliquer l'onction qui est déjà sur moi. Il fallait que je puisse me réveiller pour que je puisse utiliser la montre que j'ai, pour que je puisse utiliser quelque chose qui m'appartient. Bien-aimé, tu dois te réveiller pour utiliser ce que Dieu t'a déjà donné. Tu dois te réveiller pour utiliser la puissance que Dieu t'a déjà donnée. Tu dois te réveiller pour guérir les malades, car un homme qui dort ne peut pas guérir les malades. Tu dois te réveiller pour opérer dans l'onction, car l'homme qui dort ne peut pas opérer dans l'onction. Tu dois te réveiller pour faire des miracles, car l'homme qui dort ne peut pas opérer dans les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois te réveiller. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu dois te réveiller? Si tu peux les bouger, bouge-le. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller, car tes rêves en termes d'opération dans l'onction ne se réaliseront que lorsque tu vas te réveiller. Car le rêve va rester le rêve aussi longtemps que tu dors. Parce qu'un rêve ne peut devenir réel que lorsque celui qui le rêve se réveille pour le réaliser. Je répète. Le rêve va rester rêve aussi longtemps que tu dors, car le rêve ne devient réel que lorsque celui qui le rêve se réveille pour le réaliser. Ça veut dire que tu ne peux pas quitter d'un rêve qui est
qui est rêve jusqu'à devenir réalité aussi longtemps qu'il y a le sommeil. Tu dois expérimenter l'éveil pour amener le rêve à la réalité. Parce que le sommeil marche avec le rêve comme rêve, mais le réveil marche avec le rêve comme réalité. Tu as peut-être opéré dans l'onction dans une certaine dimension. Tu as peut-être fait des choses pour Dieu dans une certaine dimension. Et déjà, tu sais que ce n'est pas la dimension de tes rêves. C'est pourquoi ce n'est pas pour toi le moment de te reposer. Ce n'est pas pour toi le moment de dormir et de rêver parce qu'il y a encore quelque chose qui doit se passer après le rêve. Ce n'est pas pour toi le moment du repos, car le repos risque de te faire perdre même la petite quantité d'onction que tu as pour te faire entrer dans la dimension de l'onction de ta destinée. Sors de ton repos lorsque c'est bon, parce que le moment du repos, c'est lorsque c'est très bon. Je répète, sors de ton repos lorsque tu es dans la dimension du bon, parce que le moment du repos, c'est dans la dimension du très bon. La Bible nous dit que Dieu ne s'est pas reposé le premier jour. Dieu ne s'est pas reposé le deuxième jour, mais Dieu s'est reposé le sixième jour. Dieu ne s'est pas reposé lorsque c'était bon. Dieu ne s'est pas reposé lorsque c'était au deuxième jour et que c'était bon, mais Dieu s'est reposé au sixième jour lorsque c'était très bon. Sors de ton sommeil aussi longtemps que tu es dans la dimension du bon, parce que la dimension du très bon t'attend. J'aimerais te dire que Dieu t'attend dans la dimension du très bon au nom de Jésus de Nazareth. Dieu t'attend dans la dimension d'opérer très bien dans l'onction au nom de Jésus de Nazareth, de guérir les malades dans une dimension nouvelle, d'opérer dans les miracles dans une dimension nouvelle, de faire des prodiges dans une dimension nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu dois te réveiller, car le réveil te permet de conserver l'onction et de monter. Car même si Dieu doit ajouter quelque chose à ce que tu as, c'est sur ce que tu avais déjà. Pour que Dieu t'amène dans une dimension nouvelle, tu dois déjà avoir ce que tu avais pour qu'il puisse ajouter. Et pour conserver ce que tu as déjà, tu dois être réveillé. C'est pourquoi lorsque Jésus devait faire le miracle de la multiplication des pains, il a demandé « Qu'est-ce que vous avez ?» Et ils ont dit qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Ce matin, Dieu te demande qu'est-ce que tu as, et tu dois être à mesure de présenter les 5 pains et les 2 poissons afin d'expérimenter la multitude des poissons. Ça veut dire que tu dois conserver les 5 pains et les 2 poissons. Et je vais vous parler d'un dernier secret pour aujourd'hui. La disposition du cœur. Tu dois te disposer pour être utilisé. Dieu déverse son onction sur les personnes disposées. Et Dieu ne déverse pas son onction sur des personnes très occupées. Dieu déverse son onction sur des personnes vides et disposées. Est-ce que tu peux dire après moi, vide et disposé? Le jour où tu deviendras trop occupé pour ne pas servir Dieu, c'est le jour de ta perte d'onction. Car Dieu utilise des personnes disposées, des personnes disponibles. Dieu a besoin de ton temps pour t'utiliser. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a besoin de ton temps pour t'utiliser? La Bible nous présente Jésus à l'âge de 12 ans. Déjà disponible dans l'œuvre de son Père. Il était dans le temple, écoutant les chefs de la loi et leur posant des questions. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, quel âge as-tu? Quel est ton âge? Attends-tu 20 ans pour être disponible et disposé dans l'œuvre de ton Père? Attends-tu 30 ans pour être disponible et disposé dans l'œuvre de ton Père? Attends-tu avoir 50 ans, 70 ans pour être disponible dans l'œuvre de ton Père? À l'instar de Jésus-Christ, tu n'as pas une raison ni de loin ni de près pour ne pas être disponible dans l'œuvre de ton Père, car même à l'âge de 12 ans, tu peux déjà être disponible, car même dans ta jeunesse, tu peux déjà être disposé et disponible. Un homme disposé
est comme un sacrifice. C'est comme un autel qui est déjà prêt pour que le feu de Dieu puisse descendre sur lui. Lorsque tu es disposé, lorsque tu es disponible, tu es exposé devant le feu de Dieu afin que le feu puisse venir sur toi, afin que le feu puisse brûler sur toi. Je me rappelle un jour, il y a très longtemps, dans un rêve, dans un songe, j'ai vu un homme très en colère, prêt à détruire le monde. Il a détruit le monde et il est venu vers moi. Il m'a dit, dis-moi quand as-tu le temps? Dis-moi quand as-tu le temps? C'était Dieu qui demandait ma disponibilité. C'était Dieu qui demandait ma disposition pour être utilisé par lui, pour avoir sa flamme sur moi. Et j'étais disponible. C'est pourquoi Dieu a commencé à m'utiliser. Dieu attend que tu sois disponible. Dieu attend que tu sois disposé pour que le feu de Dieu puisse descendre sur toi. Dieu ne fait pas descendre son feu sur les gens qui n'aiment pas. Les gens qui ne sont pas disposés. Les gens qui n'ont pas le temps. Les gens qui sont tout le temps occupés. Les gens qui ne sont pas là pour lui. Es-tu disposé pour le Seigneur ce matin? Pour être utilisé? Tu as peut-être opéré dans les miracles avant. Tu as peut-être opéré dans l'onction avant. Tu as peut-être fait des choses avant. J'aimerais te dire que c'était dans une certaine dimension. Mais Dieu veut que tu puisses être disposé dans une dimension nouvelle afin que tu puisses avoir l'onction dans une dimension nouvelle. Car la profondeur de ta disposition va déterminer la profondeur de l'onction que Dieu va faire déverser sur toi. Nous pouvons tous être ici. Nous n'aurons pas la même onction car nous ne sommes pas tous disposés au même niveau. Nous ne sommes pas tous profonds en termes de disposition au même niveau. Un homme qui est disposé, c'est un homme qui peut passer son temps en prière. C'est un homme qui peut passer son temps devant Dieu. Es-tu disposé? Un homme disposé, c'est comme un bois mort qui est prêt à être réchauffé par le Seigneur. Un homme disposé, c'est comme un buisson sec qui est prêt à être enflammé par la flamme de Dieu. Un homme disposé, c'est celui qui se sépare de sa sève et de sa verdure. Parce que le feu de Dieu ne descend pas sur les hommes remplis de verdure. Le feu de Dieu ne descend pas sur des hommes remplis de sève. Mais ce sont des hommes qui se vident de leur sève, qui se vident de leur verdure pour être enflammés par le Seigneur. Et ta sève, ta verdure, c'est ta personne. Tu dois céder face à ta personne. Tu dois céder face à tes capacités. Tu dois céder face à tes performances pour être disponible devant Dieu, pour être disposé devant le Seigneur afin d'être consumé par lui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es disponible? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es un vase de Dieu, que Dieu veut verser l'huile à l'intérieur. Un vase de Dieu où Dieu veut conserver son huile. Et tu dois être disponible, car ce sont des vases vides et disponibles que Dieu cherche pour remplir et faire déverser son huile sur lui. Vase vide et disponible. Dieu cherche des vases pour y verser en permanence l'huile. C'est le jour où tu seras trop rempli. C'est le jour où tu ne seras plus disposé que tu vas perdre l'huile qui coule. La Bible nous parle de la veuve. La Bible dit que la veuve avait apporté des vases. Mais lorsque les vases sont devenus trop remplis, l'huile a cessé de couler. Lorsqu'il n'y avait plus de vases disponibles, il n'y avait plus l'huile qui coulait parce que l'huile de Dieu ne coule pas par terre. L'huile de Dieu ne coule que dans des vases. Tu dois te disposer ce matin comme un vase pour que Dieu puisse déverser son huile sur toi. Est-ce qu'il y a des gens qui entendent et qui reçoivent ce que Dieu parle ce matin? Ton problème n'est pas un manque d'huile, mais ton problème, ce n'est pas un manque d'huile, mais ton problème, c'est le fait de ne pas être vide et disponible. Dieu te cherche en tant que vase afin de t'utiliser aujourd'hui. Présente-toi toujours devant Dieu
en toute humilité et toute disponibilité pour conserver son huile en toi, pour conserver sa flamme, pour éclairer le monde. Car pour conserver ta flamme afin d'éclairer le monde, c'est en gardant ta flamme exposée à lui qui est la lumière, c'est en restant éveillé. Ainsi, je vous ai parlé ce matin de 4 secrets pour conserver l'onction. Et le premier secret, c'est la prière et la présence de Dieu. Le deuxième secret, c'est l'audacité de la foi. Tu dois avoir l'audacité. Tu dois décider de faire par la foi. Et troisièmement, je vous ai dit qu'il faut être réveillé. Tu dois sortir de ton état de sommeil pour réaliser la présence de l'onction qui est déjà sur toi. Et quatrièmement, tu dois être disposé, disponible pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Si tu es ici, tu es disposé pour être embrasé par le Seigneur. Tu es ici, tu étais dans un état de sommeil. Tu sais que tu somnolais spirituellement, tu es sorti de ton activité spirituelle. Tu avais perdu ta vie de prière, tu avais perdu la présence de Dieu. Je te prie de t'approcher ici devant, s'il te plaît. Tu as un problème de foi. Lorsque tu es devant les malades, lorsque tu es devant une circonstance, tu perds la foi et tu as peur. Tu dois avoir l'audacité de mettre le premier pas de la foi. Alors, nous allons rester debout. Restez debout, s'il vous plaît. Et la chorale nous entonne: je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dieu est prêt à déverser son onction, son huile sur toi ce matin. Et tu dois être disposé pour que cette huile puisse descendre sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis disposé, assoiffé, Que ton onction descende sur moi. Tu vas chanter cette chanson, c'est cantique. Si tu es disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. je suis Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. je suis Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Onction descende sur moi. Onction descende sur moi. Mafuta molimo ekita, moto ya Nzambe ekita, asoki motema alelwa, nazozela moto ya Lola, mafuta molimo esimbaka, oh, moto ya Nzambe ekitawa, moto ya Nzambe esimbaka, mafuta ya Nzambe esimbaka, oh, tondisanga na molimo lelo yo, oh, Bien
Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier, commence à désirer de sortir de ton sommeil, commence à désirer d'avoir la foi, commence à désirer que l'onction de Dieu descende sur toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi qui es disposé ce matin, que l'onction de Dieu descende sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu descende sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu descende sur toi au nom de Jésus de Nazareth. Dieu descende, que l'onction de Dieu te touche, que l'onction de Dieu, que le feu de Dieu t'embrase, au nom de Jésus de Nazareth, que le feu de Dieu t'embrase, que le feu de Dieu t'embrase, que le feu de Dieu t'embrase, au nom de Jésus de Nazareth. Holy Ghost, Nazala na yo, Holy Ghost, Nazala na yo. Holy Ghost, sopa mafuta. Holy Ghost. Tu vas lever tes mains, lève tes mains et tu gardes l'attitude des prières. Relamande le bro c'était les machute. Rima souk la ramande bro de heleve honde souka riba ramande le bro satan. Irosa ramahande rusa rabahamahande. Rusa karimande le bro skalabrande le deve rusa brande. Rusa karabahamarandos. Père éternel Dieu, je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants ce matin. Voici, Père, qu'il y a des gens qui se reconnaissent être dans un état de sommeil. Qui se reconnaissent ne pas avoir la foi lorsqu'il faut opérer dans l'onction. Qui se disposent ce matin pour conserver l'onction qui est sur eux. Des hommes qui veulent rétablir leur vie de prière. J'ai prié, mon Père, que tu déverses ton onction sur chacun d'eux. J'ai prié que comme dans la chambre haute, des flammes de feu descendent sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié, mon Père, que tu fasses d'eux des hommes flamboyants pour enflammer ce monde glacial. J'ai prié que tu fasses d'eux des flammes de feu. Mon frère, ma soeur, que le feu de Dieu te touche maintenant. Que le feu de Dieu te touche maintenant. De partout où tu es, reçois le feu de Dieu. 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 Que la personne qui est disposée ce matin puisse recevoir le feu de Dieu. Que le feu de Dieu te touche. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis disposé ce matin. Je suis disponible ce matin. Laisse que ton feu descende sur moi. Laisse que ton feu descende sur moi. Laisse que ton onction descende sur moi. Je désire rétablir ma vie de prière. Je désire demeurer dans ta présence. Je désire expérimenter ton onction. Je désire avoir la foi. Je désire avoir la foi. Je suis disposé.
Que ta flamme descende sur moi. Que ta flamme descende sur moi. Que ta flamme descende sur moi. Alors reçois-le au nom de Jésus. 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 Que la flamme de Dieu descende sur toi. Que la flamme de Dieu descende sur toi. Reçois, 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 reçois. Recevez au nom de Jésus de Nazareth. La yamandele. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.